Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on fait un crash test fond de teint anti-cerne Maybelline et L'Oréal. Voilà, j'ai trouvé ça quand je faisais mes courses. Je suis allée, comme j'y vais pratiquement tout le temps, quand je vais faire mes courses je regarde. Et du coup j'ai trouvé trois choses. Du coup voilà, je vais tester ça avec vous aujourd'hui. Par chance il fait un beau temps, du coup c'est plutôt pas mal. Alors je vais vous faire montrer bien évidemment ce que j'ai pris. J'ai pris ça, le Master Prime de chez Maybelline, la base de teint anti-rougeur comme vous le voyez. Ma peau est très rouge, du coup ça fausse un peu au niveau de mon cou, enfin c'est très énervant, hein, c'est très énervant. Du coup j'ai pris ça, donc je vais tester ça avec vous. J'ai aussi un autre truc de chez Maybelline aussi, c'était le Cover Stick, comme ça, mais c'est vraiment pour les, je pense pour les petits... Petit point de rougeur, vraiment très peu, et j'avais testé et franchement il est très nul. Du coup voilà, et ça fait super longtemps que je l'ai en plus. Du coup j'ai pris ça à la place, je pense que ça sera mieux parce que du coup j'en mettrai vraiment sur mes joues, mon nez aussi. En fait vraiment que tout là en fait. Voilà, hop, le nez et puis voilà, je mettrai tout là. Puis on va voir ce que ça donne. En fond de teint j'ai pris l'Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte ivoire rose, donc c'est 1.R, 1.C. J'ai pris ça, donc j'ai pas... Son prix de base est très cher je crois, enfin très cher. 12 ou 15 euros, je sais plus, enfin je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Mais moi je l'ai payé avec les promos qu'il y a à Hyperu à 7 euros, 8 euros et quelques. Je me suis dit, quitte à le prendre. Je pense que voilà, la teinte a l'air d'être plutôt pas mal. Ça en a l'air. Je pouvais pas le tester. Et un anti-cerne de chez Maybelline. C'est le Super Stay 24 heures en teinte beige clair. Voilà. C'est plus clair je pense. Quoique, ouais je sais pas. J'ai voulu prendre quelque chose de plus clair parce que tous mes anti-cernes sont pratiquement de ma teinte de peau en fait. Du coup j'ai voulu prendre plus clair. Du coup voilà, du coup je vais tester ça avec vous. Donc le fond de teint je le testerai non mais n'importe quoi. Un côté... Ah mais non ce chat. Bon tu rentres ou tu rentres pas? Tiens. Allez viens. Bon mais viens pas le voler alors dégage. C'est celui-là de chez ELF, c'est le Powder Brush que j'utilise. Du coup on va commencer et puis je vais tester la Master Prime. Ah, c'est pas vert, je crois que c'était vert, c'est... Ah ouais non c'est pas vert du tout. Attendez, faut que je cache mon visage, voilà. Vous voyez c'est pas vert, c'est blanc. Ah ouais. J'aurais pas cru. Du coup, est-ce que ça vient vert? Non, ça n'a pas l'air. C'est censé cacher les rougeurs, mais vu que c'est blanc, ça me paraît étonnant. Enfin, je sais pas. J'ai mis une crème hydratante avant, hein, bien évidemment. Je pense que vous vous en doutez bien. La texture, ça fait une texture crème. Ouais, une texture crème. Pas trop liquide, mais pas trop épaisse. Vous voyez, vraiment entre les deux. Donc j'enlève son nez, hop, ici. Écoute, il y a toujours mes rougeurs, mais ça se trouve, ça va neutraliser au bout d'un moment. Peut-être, hein, je sais pas. Après, aujourd'hui, j'ai pas trop de rougeur. Bon. Ça dépend des jours, mais là, je viens de sortir. Enfin, je viens de rentrer du grand froid qu'il y a dehors. Normalement ma peau devrait être encore beaucoup plus rouge. Ma foi non, donc je vais rester dehors le plus longtemps possible pour que ma peau soit moins rouge on dirait. N'importe quoi. Du coup là on va tester le fond de teint, hein, ma foi. Le truc a bien pénétré. J'attends quand même un minimum. Je vais pas appliquer ça tout de suite comme ça. Du coup j'ai appliqué la moitié sur... Ah la pompe est très chelou. Ouais, je pense que la couleur peut être bien. Ouais. Ouais, ça fait bien avec le cou. Pas forcément avec mon visage en fait. J'essaie de prendre un fond de teint qui va avec mon cou, pas forcément la teinte de mon visage, vous voyez. Au Beauty Blender, ça a l'air de bien s'appliquer. Pas très couvrant, je trouve, par contre. Ouais, pas très couvrant, mais ce qu'il faut pour moi, en tout cas. Je sais pas si vous voyez une différence. Pour le moment, pas trop.
du moins avec le Beauty Blender. J'ai rajouté une petite pompe sur le Beauty Blender pour mettre sur mon visage, puisque c'est là, enfin sur ma joue, sur mon visage, oui sur mon visage aussi, mais je tourne mal à parler, mais vraiment c'est au niveau de la joue moi que ça me dérange le plus. En tout cas c'est de ma teinte, déjà c'est une bonne chose. Ça va, donc normalement il sèche juste à la couleur de la peau et à la texture aussi de la peau. La texture, on verra bien. Du coup maintenant l'autre moitié avec le pinceau, donc là vous voyez ce que ça fait avec le Beauty Blender, donc c'est très bien unifié je trouve. Ça unifie très bien en tout cas avec le Beauty Blender. Voilà, il a quand même une bonne couvrance, donc comme vous voyez juste pour mes rougeurs j'en ai remis une toute petite pompe. Donc si vous avez plus d'imperfections que moi, je sais pas si ça couvrira ce que vous avez à couvrir. Par contre ça fait très naturel. Comparé à le fond de teint de chez Yves Rocher que je mets d'habitude, celui-là il fait vraiment très naturel. Je sais pas si vous voyez bien en fait, je trouve qu'il fait très naturel. J'ai mis une pompe et un quart, vous voyez. Ok, donc ça dépose beaucoup plus de matière avec le pinceau, ce qui est normal. Pour ceux qui ne le savent pas, le Beauty Blender a tendance à boire le produit que le pinceau non. Pour ça que principalement quand vous allez vous maquiller, enfin c'est une maquilleuse qui va vous maquiller, elle prend les pinceaux plats là, mais moi j'aime pas ça. C'est un truc que j'aime pas, c'est ça, les pinceaux plats. Je trouve que ça le fait pas du tout. Une fois que j'ai, on va dire, étiré la matière, je viens tapoter pour bien la fixer en fait. Ah, je suis sceptique, hein, le pinceau il fait plus de couvrance avec le pinceau. Et j'ai mis une pompe plus un tout petit quart. Je sais pas si vous arrivez un peu à vous imaginer ce que ça fait. Ouais, non ça se voit. Pinceau Beauty Blender, on voit que là j'ai mis limite moins de matière en fait de ce côté là. Avec un pinceau c'est beaucoup plus unifié. Après naturel, je sais pas, vous voyez, je trouve que ça fait plus naturel de ce côté là avec le Beauty Blender, vous voyez. Mais ça fait quand même naturel. Ouais. Ah ouais, mais du coup ça fait plus que j'ai plus d'un côté que de l'autre. Je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois. J'ai d'un côté plus blanche que l'autre, on va dire. Donc, je vais continuer avec le pinceau, je vais mettre juste un quart de pompe du coup. Et je vais faire avec le pinceau. Pour justement que ça fasse pareil des deux côtés quoi. Alors, pour le moment il fait un fini vraiment très naturel. C'est vraiment, je trouve que ouais, c'est vraiment sur ça, il est très naturel. L'application est mieux avec le pinceau que le Beauty Blender. Pour le coup, moi qui applique toujours avec le Beauty Blender, là c'est mieux avec le pinceau. Puis il est très facile d'application, on va dire le contraire. Une pompe et un quart pour mon type de peau, enfin pour ma peau qui est rouge, ça va. Franchement ça va. Je trouve que ça fait quand même un peu son effet, mais je sais pas, je suis assez sceptique. J'en ai quand même mis moins de pompe de fond de teint, que ce soit celui-là ou un autre, si j'aurais pas ça. Je sais pas si vous m'avez comprise, hein, mais si je mets pas de trucs comme ça, je suis obligée de mettre plus de pompe que si je mets ça en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça fait vraiment un teint très unifié, très naturel. Ça fait pas vraiment quelque chose de... T'as un truc sur la peau, vous voyez. On le sent par contre, le fond de teint on le sent. Mais voilà, moi en tout cas je suis satisfaite pour le moment. Je vous mettrai dans la barre d'infos comment j'ai vécu ce fond de teint toute la journée. Je pourrais pas vous faire je pense des updates tout le temps. Du coup maintenant on va tester l'anti-cerne, donc le Super Stay 24 heures. Donc je vais le faire avec le bout du Beauty Blender. Et c'est un embout du coup comme ça que je n'ai jamais testé. Ah, c'est plutôt cool comme application en vrai. Ah ouais, c'est plutôt cool comme application, je vous l'avoue. La teinte me paraît plutôt pas mal, pas trop claire, pas trop foncée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît plutôt pas mal. On va voir s'il est couvrant, s'il tient toute la journée aussi. Du coup, hop, j'en mets aussi sur ma paupière pour unifier en fait... tout ça, et puis pour éviter aussi de mettre de la base à paupières. Voilà, ça fait office. Par contre si vous mettez ça,
quand vous poudrez votre anti-cerne, vous poudrez aussi la paupière mobile. Et ma foi, je suis plutôt satisfaite pour le moment. Hein. Mais là, pour le moment, ça va. Et de tous les anti-cernes que j'ai, franchement, c'est le seul qui court autant, je vais te vous dire, quoi. C'est énorme. Puis qui a ma teinte aussi, surtout, je pense. Il y a un petit peu plus clair qui illumine, mais pas trop, en fait. Vous voyez, ça fait pas blanc et puis... Enfin, moi, déjà, j'aime pas ça. Mais là, ça... Mais c'est trop bien. On voit plus mon violet. Non, franchement, j'adore. Non, mais j'adore. Puis très courant. Par contre, le seul bémol là que je trouve, c'est qu'on le sent. On sent que c'est un peu collant. Je vais le poudrer après. On va voir ce que ça fait avec une fois poudré. J'ai bonne envie de poudrer un côté de mon visage, mais pas de l'autre. Bonne envie de faire ça. Je pense que je vais pas faire ça. Je pense que je vais poudrer. Je vais voir ce que ça fait poudrer et je retesterai un autre jour tout ça en fait, ces trois choses là non poudrées pour voir vraiment ce que ça donne. Mais là franchement l'anti-cerne je suis vraiment contente quoi. Par contre on sent qu'il a un effet collant. Je sais pas, je trouve que c'est assez pas désagréable, un peu désagréable mais je fais des grimaces hein, mais genre on rigole. Mais voilà en fait ça, je le sens que et ça... Ah ouais, d'accord. Là, vous voyez, je fais ça, ça fait con, mais voilà, ça file vraiment entre les plis. Ah, ça c'est le bémol ça. Mais peut-être qu'une fois poudré, ça le fera pas. On va poudrer ça tout de suite, comme ça. Donc je prends la Masterfix hein, de chez Maybelline. Hein. Je change pas l'équipe qui vient. Avec la poudre, c'est un peu mieux, je trouve. Allez, quoique, hein, je sais pas. Attends, je vais poudrer les deux côtés, puis après je vais voir. En tout cas, la couvrance comment dire, de l'anti-cerne est très bien. Moi, elle me convient. Pour sûr, elle me convient. Le violet que j'ai vraiment sous les cernes me convient vraiment. Donc là, j'ai poudré, donc ça fait moins un effet collant. Dès que vous l'appliquez, je pense que dès que vous avez fini de l'unifier, de l'estomper avec le Beauty Blender ou le pinceau, enfin avec ce que vous avez, faut le poudrer direct je pense. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, parce que si par exemple vous êtes avec une amie, votre copain ou n'importe, ou vous regardez une vidéo drôle et vous rigolez, mais vous n'avez pas poudré, ça va automatiquement marquer vos... Ça va aller directement dans les ridules en fait. Voilà, ça va directement marquer. C'est le petit bémol. Je pense que le fond de teint sur peau sèche, faut le poudrer. Il se met dans les ridules là déjà. Donc là je pense qu'il faut bien poudrer. Mais la tendance est peut-être à... Elle commence déjà à bouger. Voilà. Ça commence déjà bien. Je pense que je vais le poudrer avec la poudre libre de chez Yves Rocher. Donc moi c'est l'ancienne, hein, elle est plus en vente malheureusement. Mais je vais poudrer avec... Non, pas du tout. Hop. Avec cette poudre là. Là ça fait même pas... Ouais, ça fait aller 20 minutes à même pas que je l'ai. Et il bouge déjà. Comment vous dire que là je commence à être déçue. Ça commence bien. L'anti-cerne pour le moment, bah, je suis ok. Je suis ok. Ça fait vraiment un teint unifié, un teint joli, un teint naturel en fait. Hein. Vraiment, il n'y a pas de... Sur ça, il n'y a pas de souci. Je fais vraiment quelque chose de naturel. Voilà. Après, bon, bah, il bouge, hein, j'ai envie de vous dire. Tous les fonds de teint ne sont pas parfaits. Une fois poudré, c'est mieux. Donc ouais, il faut poudrer directement quoi. Donc ça en fait, je crois que c'était vert à l'intérieur mais c'est blanc. Du coup on voit pas directement la différence, mais une fois le fond de teint appliqué, les rougeurs ne se voient moins. On met moins de fond de teint déjà, ça c'est un bon point. Mais c'est mis appliqué, donc on peut l'appliquer seul ou avant le maquillage. Seul je sais pas si ça ferait l'effet. Franchement je sais pas. Si ouais seul ça peut faire effet, j'essayerai seul vraiment... un jour où j'ai pas envie de me maquiller, voilà, j'appliquerai que ça, voir si on voit toujours mes rougeurs, autant du moins. Si c'est moins, ok, mais sinon si c'est pareil, bah non ça vaut pas le coup. Enfin franchement, faut mettre quelque chose par dessus quoi, sinon c'est pas possible. Genre si vous avez des petites rougeurs par-ci par-là, vous mettez ça sur vos petits points de rougeur et après vous appliquez un anti-cerne, puis ça fait amplement l'affaire, je pense. Mais voilà, en tout cas les trois ensemble font l'affaire. Une fois poudré, bien évidemment,
Mais non, franchement ça va. Mais il marque les ridules, c'est impossible, il marque les ridules. Le fond de teint marque les ridules. Alors ça, voilà ce que j'en dis pour le moment. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Du coup voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!